Je vous salue. Ici, ce grand prince vert. J'espère que tout le monde va bien. Je vous avais promis que je vais faire, parce que toutes ces semaines, le mal vivre au Cameroun. J'ai reçu une vidéo d'un frère. Il est délégué médical à l'Ouest. Quelqu'un que je connais très bien. Mais qui vient nous faire comprendre que à l'Ouest Cameroun, on va maintenant, nos enfants et nos petits-enfants n'auront plus à payer les frais médicaux dans les hôpitaux publics. Bon, mais quand j'ai entendu ça, j'ai envie de rire. Parce que je sais que de temps en temps, certains fonctionnaires camerounais essayent d'amuser la galerie et en donnant des impressions qui font quelque chose. J'ai du mal à comprendre qu'aujourd'hui, certains fonctionnaires camerounais et encore les ministres camerounais se précipitent pour tout montrer qu'ils travaillent pour le Camerounais. Je veux bien, mais comme vous le savez, je vous avais annoncé qu'il y aura soit les élections anticipées, soit les élections en 2025. Et à chaque fois, on essaie de justifier ce qu'on a fait en 7 ans. Je vais vous faire écouter le délégué médical de l'Ouest Cameroun, et qui, n'est-ce pas, essaie de nous d'amuser la galerie. Et je ne crois même pas, lui-même il ne croit même pas ce qu'il dit, que les parents n'auront plus à payer les frais dans les hôpitaux publics. Ça, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas, j'espère qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ne croient plus trop au Père Noël. Je vais vous faire écouter ce qu'il a dit. La région de l'Ouest Cameroun est à 37% de la cible attendue d'ici décembre 2023. Près de 6 mois après, les principaux acteurs du système de santé de l'Ouest et leurs partenaires évaluent le chemin parcouru dans l'implémentation de la couverture santé universelle phase 1. Actuellement, dans le cadre des enrôlements des populations, dans la région de l'Ouest, au moins 200 000 personnes sont déjà enrôlées dans la couverture santé universelle. Ce qui veut dire que la population a adhéré. Fumbold accueille la réunion de coordination des activités des structures sanitaires. Après partage d'expériences, débats, exposés et échanges, le point est fait sur les résultats acquis, les failles et goulots identifiés et enregistrés avant de définir les points d'action et défis. Avec ces cartes, vous avez accès à la consultation gratuite dans toutes les formations publiques de la région de l'Ouest pour ce qui concerne les enfants de 0 à 5 ans, quelle que soit la pathologie. En deuxième lieu, vous avez droit, si l'enfant fait la fièvre, vous avez droit dans toutes les formations sanitaires publiques de la région de l'Ouest désormais à un test de diagnostic rapide, gratuit du paludisme. Si l'enfant est positif, il sera traité gratuitement par un traitement oral s'il le faut ou un traitement parentéral. L'enrôlement donne droit à une carte de couverture santé universelle, à l'instar ici de celle reçue des bénéficiaires du district de santé de Fumbold, qui donne accès aux soins. Ben, moi, j'ai envie de comprendre, j'ai du mal à comprendre ça parce que non seulement il vient nous dire que, et je vais vous faire encore voir un ministre camerounais et qui, n'est-ce pas, se fait firmer pour montrer aux yeux des Camerounais qui travaillent. Je n'ai pas envie de faire de commentaires, l'image parle d'elle-même. Voilà une autre traversée du Pharaon.
Ça, c'est le Cameroun. De 40 ans de règne de Côte d'Ivoire. À l'intérieur de ce véhicule, le ministre des Forêts et de la Faune et le gouverneur de la région du Nord. Pas facile de traverser le phare. Affronter tous les risques. Le ministre des Forêts et de la Faune pour aller toucher du doigt les réalités de la conservation au Cameroun. Du retour du parc national du Faro, il doit affronter l'énorme risque de traverser ce fleuve, le Faro, dans un véhicule 4x4. Voilà, ça c'est... Je vais continuer. Il y a les autres aussi que je vais vous faire écouter et suivre ça en direct. C'est que je vous avais dit que maintenant je vais vous présenter des images du mal-vivre du Cameroun, des Camerounais, et que ce n'est pas toujours évident pour vivre au Cameroun. C'est pour ça que le Cameroun se vide par ses... Voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun. Vous avez vu, j'ai pas envie de pleurer parce que je n'ai pas envie de pleurer parce que non seulement j'ai trop mal et je veux tout simplement partager ça avec vous pour comprendre que le Cameroun va mal et que nous, les lanceurs d'alerte, nous sommes là pour dénoncer le mal-vivre et la misère que Paul Biya a instaurée au Cameroun depuis pratiquement plus de 42 ans. Et je crois que je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens et ce que je ressens et ce que je vois le quotidien des peuples camerounais, comment ils souffrent et comment ils ont du mal pour joindre le debout. Je vous reviens dans les prochains jours. Suivez-moi sur ma page YouTube, sur ma thèse royale, le Grand Prince Joël. Je fais un petit coucou à ma belle-mère, Kwaku de Bruxelles. À très bientôt. Merci.